à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour un nouveau journal. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 octobre 2024 et sans plus attendre, voici les titres qui font l'actualité ce soir. Le club de tennis de Saint-Julien en Genevois recevait un hôte de marque ce mardi en la présence du président de la Fédération nationale, Gilles Moreton. Une visite de campagne à quelques semaines des élections internes et pour lesquelles le président compte bien renouveler son mandat, nous le verrons. Puis nous parlerons éducation et enseignement supérieur avec l'Université catholique de Lyon, l'UCLI, qui s'apprête à fêter en 2025 ses 150 ans. Une date clé pour l'institution qui vient d'ailleurs de changer de recteur. Une nouvelle direction présente sur le campus annécien ce mercredi matin, nous le verrons. Mais une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette édition avec du sport. Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, était donc en visite et en campagne ce mardi en Haute-Savoie. Celui qui brigue un deuxième mandat consécutif à la tête de la FFT s'est rendu à Saint-Julien en Genevois, dans un des 84 clubs de tennis du département. Il a ainsi pu se rendre compte sur le terrain de l'importance du tennis en Haute-Savoie. Sébastien Germain était sur place, on regarde son reportage. Ce mardi matin, ils sont quelques-uns à profiter des cours couverts du tennis club de Saint-Julien en Genevois. Avec environ 500 licenciés, la structure cinquantenaire compte dans le paysage tennistique du département de la Haute-Savoie. Et elle n'a pas l'intention de s'arrêter là, avec la mise en place d'au moins 2 pistes de padel et la réfection du clubhouse. On a la chance d'être sur un bassin relativement dynamique, donc ça c'est chouette, qui vient avec des challenges aussi, puisqu'il y a beaucoup de turnover. Les gens viennent, repartent de temps en temps, particulièrement à Saint-Julien qui est proche de la frontière. Donc on a chaque année 30-35% des personnes qui partent, mais on a la chance d'avoir le même afflux chaque année. Donc fidéliser, c'est quelque chose qui est un challenge réel sur le club, et je pense que c'est le lot des associations autour. Pour le club saint-juliennois, ce mardi 15 octobre 2024 est une date à marquer d'une pierre blanche. Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, en campagne pour un second mandat à la tête de la FFT, avait fait le déplacement en personne. C'est la fin d'un mandat de 4 ans et l'objectif c'est de venir rencontrer les clubs, comme je l'ai fait d'ailleurs depuis le début de mon mandat, à échanger, partager et proposer un avenir pour notre fédération. Pour le bien de nos clubs, il faut absolument qu'il y ait cet alignement, qu'on puisse travailler main dans la main et pas les uns contre les autres. Donc un bilan à présenter et puis surtout les perspectives, où veut-on amener la fédération ? Une fédération qui va plutôt bien. Avec 84 clubs affiliés et plus de 16 000 licenciés, la Haute-Savoie confirme année après année son statut de terre de sport et plus particulièrement de tennis. Et il y a beaucoup de très bons clubs, de très bons dirigeants. Il y a une dynamique tournée vers la performance, à la fois d'un côté vers le loisir. On a de très belles équipes. On a un tournoi de jeunes à Annecy, au Maquisard, qui est absolument exceptionnel. On a beaucoup d'espoir au travers la formation de nos jeunes, le haut niveau, même si on est obligé parfois de quitter sa terre d'origine pour aller parfois à Paris ou dans un centre national d'entraînement. Il aura donc beaucoup été question de vote ce mardi puisque l'élection de la présidence du comité départemental de Haute-Savoie de tennis a lieu en cette fin de semaine. Le scrutin opposera la liste de Martial Blondin à celle menée par Léonore Osnoblé. Réponse ce vendredi. Cela fait maintenant 4 années que l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, est implantée sur le bassin annécien. Un campus dédié au droit et à la filière business qui poursuit son développement, accompagné notamment par une nouvelle direction dont les principales tâches consisteront à se projeter dans les années futures. On fait le point sur ce dossier avec ce reportage. À l'aube de ses 150 ans, l'Université catholique de Lyon poursuit son développement. Fondée en 1875, la structure de formation a accueilli cet été son nouveau recteur. Un changement de direction qui s'inscrit dans une volonté de penser l'université de demain à travers différentes réflexions structurantes pour la prochaine décennie. Il y a l'évaluation par l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation, donc c'est vraiment très important pour nous parce que ça détermine notre label et notre reconnaissance par l'État tous les 5 ans. Ensuite, il y a le projet stratégique, donc embarquer tous les acteurs dans un projet, vous savez à quel point ça demande de l'énergie. Et puis, troisième aspect, la préparation de nos 150 ans. Donc, comment on veut célébrer ces 150 ans et quel message on veut donner, qu'on veut se donner, mais aussi donner à l'extérieur. Une démarche tournée vers l'avenir qui inclut notamment le campus annécien. 4 ans après l'arrivée des premiers étudiants sur le site, ils sont aujourd'hui plus de 450 inscrits aux différents cursus proposés en Haute-Savoie. Un chiffre qui devrait encore grossir au fil des années avec l'ouverture de nouvelles formations à l'image du master Grandes Écoles accessible depuis septembre dernier.
Le master, c'est en 2 ans, donc on a 20 premiers étudiants en M1, en première année de master. L'année prochaine, ils seront en 2e année. Et puis on aura des nouveaux étudiants qui vont nous rejoindre. Donc on a déjà un développement qui va se faire dans les programmes existants et puis peut-être des idées de nouveaux programmes à condition qu'ils correspondent aux besoins du territoire. Un campus, il y a tout le reste, tout le non académique qui consiste à développer des services sur le campus comme médecine universitaire, comme des bourses, comme du sport, comme de l'aide au logement. Un accompagnement important auquel s'ajoutent plusieurs études qui visent actuellement à déterminer quelle filière pourrait venir compléter l'offre de formation annécienne dans les prochaines années. Direction la vallée du Gifre à présent. Il y a près de 8 mois, un glissement de terrain a fortement perturbé le trafic de la route départementale 308, reliant Mieuxy à la station de Saumont. Après plusieurs mois d'études et 8 semaines de travaux, impliquant notamment une circulation alternée, la situation devrait bientôt revenir à la normale. La fin du chantier étant en effet prévue pour le 25 octobre prochain. Ce mercredi matin, un point d'étape était organisé avec les élus locaux et le département. Fanny Savard était sur place. On regarde son reportage. C'était le 23 février dernier. De fortes intempéries avaient provoqué un glissement de terrain sur la commune de Mieuxy, en plein milieu de la saison d'hiver. J'ai été appelé, c'était 4 h du matin, par quelqu'un qui passait en disant, il m'a appelé par mon prénom, Régis, il faut venir, la route a cédé à tel endroit, j'ai dit j'arrive, je sais où c'est que c'est. Et j'ai été voir parce que là j'ai une colonne d'eau qui passe, et en fait c'était tout parti, et ça avait entraîné aussi la colonne d'eau. Donc nous de notre côté on a fait fermer les eaux de l'eau potable. En plus de cette conduite d'alimentation en eau potable remplacée, les travaux de confortement du talus ont été entrepris à partir du 27 août. Sur le chantier, les cordistes sécurisent la partie haute du glissement à l'aide d'un grillage plaqué grâce à 34 clous ancrés à 4 mètres de profondeur. C'est un grillage qui permet de maintenir le terrain en place. Si un nouveau glissement serait amené à se produire, il va juste venir en pression contre le grillage et donc rester dans la position choisie grâce aux ancrages, ce qui permet de faire comme un mur. La RD 308 a été placée très vite sous un régime de circulation alternée. Le département de la Haute-Savoie, en charge notamment des routes, finance à 100% les travaux à hauteur de 220 000 €. Face à des phénomènes climatiques toujours plus réguliers et plus importants, le conseil départemental a décidé de revoir sa copie. Le canton de Cluses fait partie d'un des cantons très riches en eau, je vais dire, et malheureusement qui provoque très souvent par les intempéries des éboulements. Et on a un budget aléa qui est passé d'ailleurs de 1,5 million à 4,5 millions sur une année, rien que pour ce genre d'aléa pour le département, ce qui a permis de déclencher très vite le travail auprès de la commune pour les travaux. Le retour à la normale de la circulation est prévu pour le 25 octobre prochain, avec la fin du chantier, sous réserve des conditions météorologiques. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc et bien sûr, merci à toute l'équipe. Dans un instant, ne ratez pas le point météo de Thierry Paul, mais en attendant, le prochain rendez-vous avec l'actualité prévu pour ce jeudi à 18 h. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée avec nos programmes. À bientôt.